Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de chez Scrapomanie à www.scrapomanie.ca. Pour faire suite, hier j'ai posté un cours en ligne comment faire les roses en papier de genre Tim Holtz. Et puis il y a Howard, une bonne copine sur Scrapomanie, qui a porté à mon attention une vidéo qui a été faite sur le blog de Beau Bonnie pour un autre format de rose en papier. Qui se fait sans punch, sans patron. Tout ce que vous avez besoin, c'est papier, ciseaux, colle et quelque chose pour tourner. Donc, soit un cure-dent, pic à brochette, la lame de votre ciseau. Je vais passer avec vous à travers les étapes parce que la vidéo sur Beau Bonnie est en anglais. Puis je trouvais ça dommage, donc j'ai décidé de faire la version française. À tout de suite! OK, donc pour commencer, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier à motif de votre choix. Ça peut être du papier blanc que vous avez étampé, ça peut être le papier que vous voulez. Le papier que j'ai choisi est un petit peu plus épais que le papier d'ordinateur, mais il n'est pas trop épais non plus. Donc le papier cartonné, vous pouvez l'utiliser. Par contre, ça va être un petit peu plus difficile à travailler. Donc, ce qu'on a besoin pour faire la fleur, c'est 3 morceaux. Moi, ici, je les ai taillés à 4 par 4. Vous pouvez les faire plus petits, vous pouvez les faire plus gros. Plus gros sont vos carrés, plus grosses vont être vos roses. Donc, si vous faites des couronnes de fleurs ou pour décorer des boîtes cadeaux, le 4 par 4 est une belle grandeur. Sinon, on peut le rapetisser, 3 pouces, 2 pouces, c'est au choix. OK, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre papier. Le côté à motif va se retrouver à l'intérieur des plis. Donc, on va de pointe à pointe. Ici. On va venir le plier en deux. On va replier en deux. Et encore une fois en deux. Ensuite, on va venir couper notre pétale. Comme ça ici. Et puis, on va venir couper une partie de la pointe. Comme ça ici. Donc, ça nous donne, si on refait notre pointe là, on a enlevé ça ici. Donc ça, on ne garde pas ces parties-là, c'est pas bon. Et ça va nous donner une forme comme ça ici. On répète pour les deux autres. Et puis, ce que j'aime à faire, pour qu'elles soient toutes pareilles, c'est que je la garde pliée. Une fois que je vais avoir plié mon autre, ici, je peux venir m'en servir comme guide, puis marquer au crayon ce que j'ai besoin de couper sur les autres. Comme ça, je m'assure que ça va être uniforme. Donc, vous allez avoir vos 3 formes de fleurs. Sur la première, on va enlever un pétale. 2, je m'excuse. On enlève 2 pétales. La deuxième, on en enlève 3. 1, 2, 3. Ici, on va couper en 2. Et on va enlever un pétale. Puis ces 3-là, on les enlève. Donc, on a 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Là, on va ancrer le contour de nos pétales si ça nous dit. Et puis, on revient